Formateurs, formatrices, bonjour. Je vous explique dans cette vidéo comment vous pouvez préparer votre stage et comment vous pouvez l'organiser et qu'est-ce que vous pouvez analyser pendant votre stage pour être formateur professionnel. Donc, je suis Aurélia Boisanté, j'anime des formations FPA. Les objectifs de votre stage, donc, c'est d'organiser, d'animer l'accueil des stagiaires, c'est de préparer des séances d'apprentissage, donc de préparer vos cours. Je vous conseille de surtout les préparer dans votre thématique à partir de votre expertise professionnelle. Essayez d'utiliser une pédagogie active pour les faire participer un maximum et de vous positionner en tant que formateur, formatrice. Le but, c'est de transférer votre expertise et vos compétences donc dans des mises en situation professionnelles, dans des démonstrations ou dans des contenus de formation. Les objectifs suivants, donc, c'est d'évaluer vos connaissances, d'évaluer vos propres animations, ce qu'on appelle de l'analyse de pratique professionnelle, d'évaluer les savoir-faire et les acquis des apprenants, de comprendre la certification Calliope, donc à quoi servent tous les documents administratifs, la responsabilité sociale et comment fonctionnent les financements des formations, donc notamment comment fonctionnent les appels d'offres si votre formation est soumise à un appel d'offres. Enfin, l'objectif de votre stage, c'est aussi de comprendre comment on accompagne les apprenants qui sont en difficulté en menant des entretiens et en utilisant des techniques de remédiation. Alors, la première chose qu'il faut que vous observiez, qu'il faut décrire, donc notamment dans votre dossier technique. Donc le dossier technique, c'est le dossier que vous avez à écrire pour l'examen sur la formation de formateur. Donc c'est qui accueille les stagiaires, comment sont accueillis les stagiaires. Est-ce qu'il y a un test de positionnement sur une remise à niveau en français, en maths, dans des compétences techniques et notamment en bureautique ou en test numérique? Est-ce qu'il y a un entretien de motivation et surtout qui fait ces entretiens et ces diagnostics initiaux? Est-ce que vous pouvez y participer? Quels documents ils donnent aux stagiaires? Donc normalement, on donne une convocation de formation, une convocation pour une information collective. Et surtout, quel a été votre rôle de formateur dans cet accueil, donc notamment administratif? Ça doit être décrit en détail dans votre dossier. Ensuite, certains organismes de formation font un accueil pédagogique, notamment sur les formations longues. Donc là, on présente les objectifs de la formation, on présente les méthodes pédagogiques, comment va se dérouler leur formation, donc par quelle étape ils doivent passer, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, donc combien de temps on consacre à quelle étape. Donc en gros, on leur explique toute la progression pédagogique de la formation qu'ils vont suivre. Et est-ce que c'est un entretien qui se fait en présentiel ou au téléphone? Est-ce qu'il est individuel ou est-ce que c'est une formation collective? Est-ce que vous avez pu y participer? Et si oui, qu'est-ce que vous avez observé? Et si vous pouvez aussi les animer, je vous conseille d'animer des accueils, donc avec vos tuteurs de stage. On travaille donc à partir d'un positionnement, donc pour comprendre où est-ce que sont les apprenants, enfin quels sont leurs acquis et comment on va exploiter leurs acquis, donc de co-construire des programmes de formation avec eux. Ensuite, vous pouvez bien observer et vous pouvez décrire les locaux. Est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'il y a plusieurs salles? Combien d'apprenants peuvent être assis par salle, pardon. Combien de tables, combien de chaises? Est-ce qu'il y a un coin repas pour la pause? Voilà. Est-ce qu'ils ont des tableaux numériques? Quel matériel vous disposez? Ensuite, vous faites un topo donc sur les ressources, à la fois les ressources pour les formateurs et les ressources pour les apprenants. Donc, que ce soit pour les formateurs ou pour les apprenants, comment ils sont
organisés dans l'OF, comment ils sont rangés, comment ils sont classés, est-ce qu'on peut les consulter, est-ce que vous pouvez les emmener chez vous, est-ce que les apprenants peuvent les emmener chez vous. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme ressources, notamment aussi en termes numériques, donc bibliographie aussi, est-ce qu'il y a des livres qui sont à disposition. Ensuite, vous observez bien donc le déroulé de la formation. Est-ce qu'il y a plusieurs étapes dans cette formation? Quelles sont les étapes? Est-ce que la progression pédagogique de base est respectée? Est-ce qu'il respecte le référentiel? Est-ce que les modifications sont faites au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a une synthèse des séances d'apprentissage? Et est-ce que les parcours de formation sont adaptés au rythme des apprenants, aux difficultés des apprenants et aux différents secteurs professionnels des apprenants. Donc vous observez bien le déroulement de la formation et que vous décrivez. Ensuite, vous présentez l'équipe de formateurs et l'équipe de direction dans l'OF. Donc, quel est le niveau scolaire des formateurs et de la direction? Quelle formation initiale ils ont suivi? Est-ce qu'ils suivent des formations continues en interne et en externe? Est-ce qu'ils font venir des prestataires, des vacataires? Comment sont coordonnés? Est-ce qu'il y a des réunions d'équipe? Et vous, quel a été votre rôle à vous pendant ce stage? Est-ce que vous avez animé? Est-ce que vous avez participé à une réunion? Est-ce que vous avez rencontré tous les formateurs ou seulement quelques-uns? Bref, vous faites une présentation assez détaillée de l'équipe. Ensuite, vous faites une présentation détaillée du groupe de stagiaires, donc leur niveau de motivation, l'âge qu'ils ont, le sexe, est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes dans votre groupe d'apprenants et pourquoi? Faire un topo donc sur les différents secteurs professionnels. Est-ce que certains sont en difficulté et qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté? Est-ce que le groupe se met au travail facilement ou pas? Le rôle du formateur. Donc votre rôle à vous, c'est de prendre du recul, d'analyser vos pratiques, évidemment d'adapter vos outils pédagogiques, donc essayer de préparer des cours, de ne pas arriver les mains dans les poches en stage, donc d'avoir conçu des outils pédagogiques, notamment dans vos expertises, donc de bien identifier vos compétences, de vous entraîner à simplifier, pardon, de simplifier votre vocabulaire technique pour ensuite le complexifier de plus en plus, donc de vous entraîner à expliquer la même chose mais de manière différente et surtout de gérer vos émotions, rester calme quoi qu'il arrive et de vous remettre en question. Vous pouvez détailler le suivi en entreprise, donc si les alternants sont en alternance dans des entreprises, on doit faire le suivi de ces entreprises sur chacun des apprenants. C'est-à-dire que vous devez aller sur place dans l'entreprise, voir comment ça se passe, donc avec le tuteur, avec le reste de l'équipe, et voir si l'apprenant arrive à faire ce qu'on lui demande. Donc, comment est organisé ce suivi? Comment est tracé ce suivi? Qui est responsable? Combien de fois ils y vont? Normalement, on n'y va qu'une seule fois. Est-ce qu'il y a plusieurs visites? Bref, bien présenter le suivi en entreprise. Ensuite, vous présentez le suivi post-formation. Donc, comment est traité ce suivi post-formation? Qui est-ce qui le réalise? Est-ce que c'est l'équipe de formateurs ou pas? Quels moyens de communication? Est-ce que vous téléphonez? Est-ce que vous renvoyez des enquêtes de satisfaction à 3 mois, à 6 mois, à froid? Quels étaient les objectifs de ce suivi? Est-ce que vous, pendant votre stage, vous y avez participé? Les partenaires de l'organisme de formation. Donc, est-ce qu'il y a des partenaires? Lesquels? Est-ce que vous pouvez les lister? Est-ce que l'organisme de formation organise des portes ouvertes pour présenter les formations à leurs apprenants? Comment les apprenants connaissent les portes ouvertes? Est-ce qu'il y a France Travail,
les missions locales, les centres sociaux, les entreprises qu'il y a à côté, les autres organismes de formation, les universités. Voilà comment vous créez les partenariats en interne et aussi en interne, en externe, comment sont gérées les relations donc avec les OPCO aussi ou la DRETS de la région. Merci beaucoup. Donc, j'espère que je vous ai aidé à préparer votre stage. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Vous pouvez aussi suivre les 3 sources. Donc, j'ai travaillé avec le Greta pour la formation de la présentation de cette vidéo et aussi pour l'AFPA. Merci beaucoup de me suivre sur ces vidéos. Je suis ravie, j'ai de plus en plus de monde et d'écoute et de plus en plus de demandes de coaching. Vous pouvez les suivre en individuel et si financièrement vous pouvez si vous voulez mettre un petit peu moins cher, vous pouvez les suivre en groupe à 2 ou à 3. Vous pouvez m'envoyer un mail sur aurelia.boisante@gmail.com. Merci et à bientôt. Au revoir.